Bonjour à tous, ici Largo pour une petite vidéo aujourd'hui. Ça sera ni sur Arkham, ni sur This War of Mine, ni sur Titan God. C'est pour un petit événement exceptionnel qui me tenait à cœur. Aujourd'hui, en ce dimanche 14 novembre, j'ai un invité de marque, un VIP même, peut-on dire. C'est notre ami JP de l'école du jeu qui est là avec nous, avec moi et avec Mickaël. Bonjour JP, bonjour Mickaël. Bonjour! Salut! Comment allez-vous tous les deux, hein? C'est dimanche matin pour toi, JP. Il est exactement 11 heures au Québec, hein, c'est bien ça? Oui, approximativement 11 heures ici au Québec, un dimanche pluvieux et gris. Avec un petit café, c'est mieux, tout de même. Mais ça va très bien, ça va très bien. Et toi, Michael, comment vas-tu? Eh ben, ça va bien. Ici à Paris, c'est pluvieux aussi, donc tout est raccord. C'est pluvieux et froid, mais peut-être un petit peu moins froid que chez toi. Tu es à quel niveau de Québec? Ça m'intéresse, JP. J'habite à 1 heure de la ville de Québec et présentement, il fait approximativement 4 degrés à l'extérieur. Oh, c'est assez raisonnable, hein? Une belle journée très, très chaude. Moi, j'ai toujours rêvé de faire de la randonnée au Québec. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion un jour, en plein hiver, hein, genre le truc un peu rude avec la tente, là, par moins 5 degrés. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion en tant que... Moins 5 degrés, non, moins 20 degrés, là. Moins 20 degrés en hiver. Hein. Oui, Ah. oui. JP, tu es là aujourd'hui avec nous pour cette petite interview donc organisée par Arkham Adventure TV avec moi et Mickaël. Et donc ça me tenait à cœur de te poser quelques petites questions parce que Mickaël et moi, on est un petit peu fans de la chaîne de l'école du jeu. Hein. Moi, je regarde régulièrement certaines vidéos. Donc de Sylvain ou de toi, surtout de toi, toujours ce petit accent chantant très agréable, toujours souriant, toujours la pêche. Bah oui, c'est vrai. Et quand on arrive sur YouTube et puis qu'on voit JP, c'est vrai que ça met tout de suite un petit peu de bonne humeur. Hein, puis t'es toujours super agréable sur tes vidéos. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes rendu à 13 000 abonnés hein, dans ces eaux-là. C'est possible, je te crois. un beau succès pour l'école du jeu. Donc tu n'es pas tout seul à l'école du jeu. Nous avions Vince qui est parti dernièrement. Nous avons Sylvain. On va peut-être aborder un petit peu ces sujets-là parce que moi, ce qui m'intéressait sur cette vidéo, eh bien, c'est de connaître un petit peu Jean-Philippe. On peut dire ton prénom, ça. Hein, C'est dévoilé maintenant au grand jour. Jean-Philippe, donc, et de connaître un petit peu l'envers du décor de l'école du jeu. Qu'est-ce qui t'a un petit peu amené à faire une chaîne et puis à y passer quand même énormément de temps puisque tu as une productivité exceptionnelle. Alors, ce que je voulais te demander, quel âge as-tu, JP, juste pour savoir un petit peu? J'ai 32 ans. 32 ans. Tu fais plus jeune, hein? Il fait plus jeune, Mick. Hein? Oui? Oui. Et ça, c'est pire quand je me rase complètement la barbe. Là. Dans mes premières vidéos, j'avais à ce moment-là, je crois, 25 ans, ou ouais, environ 25 ans, puis on dirait que j'en ai 12. Et dis-moi, JP, quel métier fais-tu, si ce n'est pas indiscret? Donc, je suis enseignant. Depuis 3 ans maintenant, j'enseigne les sciences auprès d'élèves de 11 ans et 12 ans. Donc, un métier qui doit demander une grande énergie, pas vrai, JP? Tout de même, quand même, parce que dans le contexte où j'enseigne actuellement, j'ai près de 400 élèves. Donc, j'ai 14 groupes de 26 élèves chaque. Donc oui, tout de même, de la patience, je dirais, surtout avec des enfants de cet âge. Hein, je me demandais quel métier faisait Sylvain. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas inspecteur de police, je pense. Non. Non, Sylvain, lui, il travaille dans... comment est-ce que je décrirais ça? Il travaille dans le domaine du transport routier. Ah, très très bien. On le salue, on le salue au passage, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Hein, tu lui feras nos amitiés. Et vous êtes voisins tous les deux ou vous habitez à une certaine distance? En fait, Sylvain habite à près de 75 minutes de chez moi environ. Oui. C'est peu. On se voit une fois de temps en temps, là, tout de même. Là. Mais c'est tout de même plus près de où Vince habite. Lui, même s'il n'est plus sur la chaîne, là, on garde contact tout de même. Là. Lui, il habitait à un peu plus de 3h30 d'ici. Là. 3h30.
Ah oui, là ça fait, Oui. ça fait une trente. Mais c'est vrai que le Québec, c'est immense et pas forcément. Les distances sont longues pour faire une petite partie de Seven Wonders ou autre. C'est un petit peu plus difficile. Hein. Donc, ton Tout à fait. aventure, JP, ton aventure démarre en 2015. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé Est-ce que un matin, tu t'es dit en 13 ans, c'est bon, je vais faire une chaîne YouTube? Non, et c'est difficile un peu là, de. En fait, il faut un peu de contexte là. Alors en 2015, en 2014, non, ok, je vais commencer en 2015. Donc en 2015, c'est le moment où on a notre premier bébé, comme Michael d'ailleurs. Et à ce moment-là, je tombe en arrêt de travail et étant enseignant, mais pendant l'été, j'ai le privilège d'être en vacances. Et à ce moment-là, dans cette année-là, un peu avant que notre fille naisse, je cherchais un hobby, quelque chose comme ça. Là. J'avais pas à ce moment-là quelque chose qui occupait beaucoup de mon temps. Je suis plus quelqu'un qui généralement va m'éparpiller un peu partout. Et plus tôt dans l'année, même l'année précédente, j'avais eu le plaisir de découvrir quelques jeux de société là, comme Pandémie, des choses comme ça. Et au courant de l'année 2015, avec mon congé, c'est à ce moment-là où j'ai découvert là, les vidéos de Dice Tower, de Rado, surtout donc du côté anglophone. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Board Game Geek. Et là, mes yeux se sont ouverts comme un moment d'épiphanie. D'éclairement céleste et divin en lien avec l'univers des jeux de société. Et je me suis dit, ben, je vais m'en acheter quelques-uns. Et là, ça a été la piqûre. Et donc, pendant mon congé, mes vacances d'été, je me suis dit, je vais essayer de bénéficier de ce congé-là, de ces vacances-là, pour essayer de faire quelque chose de constructif. Et je me suis dit, je suis capable, moi aussi, de faire des vidéos comme Rado le faisait à ce moment-là, avec un téléphone dans les mains. Et l'objectif pour moi à ce moment-là n'était pas de créer une chaîne qui percerait ou qui se démarquerait, mais simplement d'avoir un passe-temps à faire que je pouvais faire à la maison avec ma nouveau-née. Et je le faisais avec une technologie très très de base, je dirais. Et la chaîne, pour moi, l'école du jeu à la base, a toujours été comme une espèce de balle anti-stress, si on veut. Quelque chose un exutoire pour moi, quelque chose qui me permet de décrocher, de faire quelque chose que j'aime, quelque chose qui me permet de penser à autre chose. Et au départ, quand j'ai commencé à faire des vidéos comme ça, presque, tu l'as dit de façon ironique, là, est-ce que tu t'es levé un matin en 13 ans en disant je vais faire une chaîne YouTube, mais c'est presque ça qui s'est passé pour vrai en réalité. C'est pas quelque chose que j'ai mijoté très très longtemps. J'ai pas pensé à l'aspect technique, comment je vais faire la promo de mes vidéos. Je me suis dit, je vais me filmer, je vais mettre ça sur YouTube, puis ça va être visionné par peut-être 5 personnes, dont 3 fois moi-même pour m'écouter, pour voir à quel point c'est ridicule ce que je dis. Et à ce moment-là, j'avais tellement honte. Je vous le dis, les gars, j'avais honte de faire des vidéos. Alors, j'en avais parlé à personne de mon entourage. Je publiais rien sur Facebook en lien avec ça. Pour moi, c'était comme une espèce de sentiment de... Comme je le disais, là, pas de satisfaction, mais de dire j'ai fait quelque chose. C'était constructif, une espèce de petit projet. J'ai mis ça sur YouTube, tant mieux si ça intéresse des gens. Moi, ça m'a fait du bien de faire ça. Donc, moi, j'étais gagnant déjà. Puis aussi, là, je sais, ma réponse est longue, mais puis aussi, à l'époque, il y avait très, très, très peu de chaînes YouTube québécoises. Il y en avait beaucoup du côté francophone, là, européen surtout, mais côté du Québec, c'était très, très, très limité. Donc, voilà ma réponse écourtée, mais quand même assez longue. Avant 25 ans, donc, tu ne jouais pas. Je jouais un peu, mais c'était la découverte surtout. Là. Je n'avais pas de jeu de société comme de façon familière qu'on appelle jeu de société moderne. Là. J'aime pas vraiment cette expression-là, là, mais en fait, je jouais avec des amis qui me faisaient découvrir des jeux. Très très bien. Donc, quelque chose d'assez novateur. Tu me coupes effectivement, Michael. Oui, dis-moi, Michael.
Petite question, et donc ton attrait pour les jeux de société est venu en même temps que tu as monté ta chaîne YouTube, en fait. Oui, pratiquement. En fait, un peu avant, j'étais étonné de voir. En fait, j'étais surpris à chaque fois que je découvrais quelque chose. La première fois que j'ai joué à Pandémie, je vais toujours m'en souvenir, j'ai été surpris de dire: Ah, là, c'est incroyable, on est ensemble. Et notre objectif, c'est d'essayer de battre le jeu, là. Et ça m'avait émerveillé. Des petits émerveillements comme ça par rapport à certains jeux. Euh, et donc, quand j'ai commencé ma chaîne de jeux de société, justement, euh, le but n'était pas de me donner une espèce de notoriété, n'était pas de faire de moi quelqu'un qui était un connaisseur. Surtout dans mes premières vidéos, j'avais très peu de référents. À ce moment-là, quand j'ai commencé la chaîne, j'avais peut-être une quinzaine de jeux à la maison et peut-être une trentaine d'expériences totales à travers quelques cafés ludiques, des jeux avec des amis, tout ça. Mais comme je le disais, le but n'était pas à ce moment-là de faire une critique qui était structurée selon des centaines de critères et d'expériences passées, de référents, mais simplement là, de faire quelque chose qui, moi, me ferait du bien. Alors justement, Je me demandais, juste une petite dernière, et puis je m'arrête. Ah, non, tu t'arrêtes Je me surtout demandais- pas, Mickaël. Dès que tu as une question, tu m'interromps. C'est moi qui parle trop, on est totalement d'accord. Vas-y, Mickaël. Tu parles anglais couramment, JP? Non, pas au quotidien. Là. D'accord. Ici au Québec, on a quand même une culture qui nous encourage à bien maîtriser l'anglais. On a des cours d'anglais, Ouais. là, je ne sais pas côté européen si c'est le cas, mais nous, on a des cours d'anglais depuis environ 6 ans au primaire. Ah oui. Ce qui amène tout de même une base. Et après ça, en grandissant, libre à chacun de voir s'il veut la développer ou non. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a écouté beaucoup de films, d'émissions en anglais, qui a fait beaucoup de lectures en anglais aussi. Là. Donc, je me débrouille là, tout de même là, pour le parler et pour le comprendre. Est-ce que c'est parce que vous voulez faire la suite de l'entrevue en anglais? Ah non. Pas du tout. Non, mais La je bonne me blague. demandais, comme il y a beaucoup de Québécois qui sont pas parfaitement bilingues, en fait, tu aurais pu choisir entre faire tes vidéos en anglais qui auraient touché beaucoup plus de monde et les faire en français. Je me demandais si ça avait été un choix plutôt de les faire en français que plutôt en anglais. Mais si c'est le français qui est ta langue maternelle et que tu maîtrises le mieux, forcément, ça coule de source. C'était, Fait, mais c'est tout de même une question intéressante parce que Vince, qui lui est parfaitement bilingue, et ouais. Sylvain aussi d'ailleurs, là, moi je me débrouille comparé aux deux gars, là, mais Vince avait soulevé la question il y a quelques temps, tout de même quelques années, à savoir ce serait pas intéressant d'avoir une chaîne bilingue avec des vidéos en français et des vidéos en anglais. Euh, on a essayé tout de même quelques vidéos pour des projets Kickstarter que les gens nous demandaient du contenu en français et on avait proposé de faire une vidéo en anglais aussi. Le problème, c'est que, en fait, c'est pas vraiment un problème, c'est très, très, très technique. C'est que YouTube n'aime pas les chaînes bilingues parce que c'est difficile. YouTube, comment il va référencer les vidéos, il y a différents critères, mais il va cibler des gens qui, selon ces critères-là, vont être attirés ou tentés d'appuyer sur nos vidéos. Et l'un de ces critères-là de base, donc au sommet de la pyramide, c'est la langue. Donc, si on a du contenu bilingue, mais que ce n'est pas de façon répétée, ben, ça sera dur à ce moment-là d'être bien référencé. Mais pour Alors, moi, c'est sûr que le français serait nécessairement plus fluide. Alors, je te propose, JP, et je te propose, Mickaël, si tu es d'accord, de visionner, avec nos camarades viewers qui sont ici, de visionner la première vidéo de la chaîne. Bah oui, donc je vais partager mon écran. Voilà, donc... On va voir si tu avais 25 ans. Non, bah, pas du tout. donc, juste le temps de mettre ça en Est-ce que je route. suis censé voir ça à mon écran moi aussi ou non? Oui, je vais essayer de partager mon écran. Bonjour à tous, Ah, c'est bienvenue JP. à l'école du jeu. Je me présente, mon nom est Jean-Philippe, mais vous pouvez m'appeler JP. C'est moi qui ai créé cette chaîne et qui vais la remplir de toutes sortes de vidéos qui traiteront de jeux de société de tout genre. Alors, en faisant ça, j'avais différents buts en tête, différentes raisons de procéder. Premièrement, je veux, en étant québécois, en étant... Pas 12 ans, 11 ans. Hein. Ah, c'est assez le supplice, là. J'ai eu beaucoup de Bon. commentaires, des gens autour de moi. Donc, eh ben, si vous voulez aller voir cette vidéo en entier, je la stoppe. Eh bien, vous pouvez aller la voir sur
sur la chaîne de JP. Il y aura le lien en dessous si vous êtes d'accord. Vidéo là, avec le recul, je recommande à tous nos viewers d'aller la voir en entier parce que c'est assez amusant de te voir au tout début, puis tu l'as laissé sur la chaîne. Et effectivement, on ne donne pas 25 ans. Donc... Non, effectivement, là, et ça me donne le goût de la retirer de la Ah chaîne non, maintenant. non, je trouve ça charmant et Historique. Et historique en plus, et je trouve que déjà il y a un côté professionnel à cette vidéo. Mais si, c'est déjà propre, le son est bon, il y a une image. Non, c'est vraiment bien. Hein. Ce qui m'amène donc à revenir un petit peu sur l'école du jeu, parce que l'école du jeu, c'est quand même 1320 vidéos à ce jour en 5 ans. En 6 ans. En 6 ans, c'est monstrueux. Hein. Combien de temps passes-tu sur ta chaîne par semaine en moyenne, JP? C'est dur à dire. Je dirais que ça dépend. Parfois, je peux avoir une semaine où j'ai vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées, d'intérêts, et je peux là, filmer parfois 5 vidéos en une semaine, qui fait en sorte que j'ai depuis plusieurs mois une banque de vidéos qui sont déjà sur YouTube. Il y a de cela quelques semaines, j'avais environ 9 vidéos qui étaient déjà là, uploadées sur YouTube, mais qui étaient en mode non répertorié, ce qui fait en sorte que par la suite, je pouvais prendre des vacances. Je pouvais décider de ne pas filmer du tout de vidéos pendant une semaine ou deux, et tout de même publier là, 2 ou 3 vidéos par semaine. Donc j'en ai encore des vidéos qui sont de côté pour ça, mais je dirais qu'en temps normal, c'est dur à dire, là. C'est pas comme un emploi où je vais remplir une feuille de temps. Je dirais que ça dépend aussi du format, ça dépend. Il y a des formats qui se font très rapidement et qui demandent peu de montage. Les quads neufs, les tops, souvent, vont se faire de façon un peu spontanée. C'est pas calculé. Alors que j'ai des formats comme depuis quelques mois, je commence là, les présentations en 5 minutes. J'allais y Donc venir. là, c'est scripté. Donc, je dois passer du temps à faire le script, essayer de condenser le tout pour que ça soit en moins de 5 minutes, décider quelle information est-ce qu'il est pertinent de mentionner, quelle information je dois retirer. Et une fois que j'ai fait le script, je m'enregistre audio. Puis après ça, je vais me filmer en écoutant mon audio. Et après ça, au montage, je vais essayer de fusionner tout ça. Donc ça demande beaucoup plus de travail, mais c'est un format que j'aime bien faire. Donc par semaine, je sais pas, là, ça représente combien de temps? Peut-être une dizaine d'heures. Là, mais c'est peut-être une moyenne, là. C'est dur à dire. C'est beaucoup quand même. Alors, justement, tu viens d'aborder le format un jeu en 5 minutes. Donc, pour nos viewers, eh bien, je vais tout de suite vous présenter un extrait du 5 minutes Great Western, c'est ça que tu as fait? Donc, pour nos viewers, eh bien, un extrait donc, de Great Western 12, un très très bon jeu. Tu n'y as pas joué, Mickaël? Non, pas encore. Hein. Ah oui, bah non, je suis d'accord avec toi, JP, c'est pas, c'est pas normal. Great Western Trail est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 90 minutes. Vous voici de retour au 19e siècle, à l'époque des cowboys et du Far West. Vous incarnez un propriétaire de ranch en quête de fortune et de célébrité. La mise en place contient plusieurs étapes bien détaillées dans le livret de règles que je vous invite à consulter. Essentiellement, il faudra préparer le plateau central, les stations, les bâtiments neutres, les obstacles, les tipis. Combien de temps ça te prend, JP, pour faire cette vidéo? Moi, j'étais vraiment impressionné par la qualité là, je n'ai plus rien. Tu n'as plus rien. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? C'est revenu. C'est revenu. Tu vois, ouais, t'as des petites coupures, ouais. J'ai trouvé le montage très exceptionnel de ces vidéos en 5 minutes. Je pense que c'est les vidéos où tu passes le plus de temps parce qu'elles sont vraiment très bien faites pour apprendre un jeu. Combien de temps ça t'a pris pour faire cette vidéo sur Great Western 12 en 5 minutes? Je dirais que j'en ai aucune idée. Jamais je ne vais regarder là, le temps que je passe à filmer, là, mais j'en ai aucune idée. Là. Est-ce que c'était 5 heures? Est-ce que c'était 3 heures? 8 heures? Je sais pas. Là. Ça nécessite le temps de se refamiliariser avec les règles du jeu. Après ça, comme je le disais tantôt, là, faire le script, enregistrer l'audio,
filmer, s'assurer que toutes les séquences sont bonnes. Mais je dirais qu'au total, chaque vidéo format 5 minutes peut me prendre au-dessus de 5 heures. Avec le montage et tout ça, là. Ouais, c'est pas mal quand même. Passer 5 heures sur une vidéo, je sais pas si même moi qui fais des petites vidéos YouTube, c'est un peu beaucoup quand même. Je dis bravo. Je me, je me permets de te féliciter. Si. Au début de l'école du jeu, on avait un certain Johnny. Est-ce que tu as toujours des nouvelles? Joe, en fait. Mince. Ah, il était sympa. Johnny. Bah oui, Joe. j'ai revisionné quelques vidéos. Il était cool. Oui, Joe, c'est resté un de mes très bons amis. Là, on se revoit à l'occasion pour jouer encore ensemble. On s'écrit encore, là. Joe, c'est un peu le même principe que Vince. Là, son train de vie a changé, beaucoup d'implications. Donc, la chaîne, c'était rendu là, incompatible avec le reste de son train de vie, là, et c'est correct, là, mais on est resté en contact, on se voit encore souvent, puis Joe est toujours un geek, si on veut, là, toujours à la recherche de nouveaux projets en lien avec soit les jeux de société ou les jeux vidéo aussi, là. Il s'est construit lui-même une arcade de A à Z, donc vraiment quelqu'un de persévérant, parce que moi j'aurais pas la patience de faire ça. On le salue au passage. J'espère qu'il fera un petit retour à l'école du jeu. Alors, JP Michael, eh ben, je te propose, pour continuer cette petite vidéo, de visionner en 2016 un top 10 des meilleurs jeux euro au monde avec deux invités que tu avais à l'époque. Donc, je vais à nouveau partager l'écran. Voilà, alors. Aujourd'hui, on a choisi de faire un top 10 sur les jeux euro parce que... Alors, je vous propose d'écouter un instant un petit extrait à tous les deux de cette vidéo, moi qui m'a bien plu et que je vous recommande d'aller voir. Ben oui, un jeu euro, en fait, c'est connu particulièrement pour des mécaniques qui vont faire en sorte que les joueurs n'auront pas nécessairement à s'affronter puis à s'arracher la tête les uns les autres. Il n'y a pas un conflit qui est direct en général entre les joueurs. Alors, c'est plutôt de la compétition. Voilà, alors sur cette vidéo, JP, tu es accompagné du professeur Board Game, c'est bien ça, c'est un ami? Oui, David, on est en contact depuis avant même qu'il commence sa chaîne, là. Il fait pas mal de vidéos très sympas aussi. Vous jouez de temps en temps tous les deux ensemble dans la même pièce ou c'est pas possible? C'est très rare, encore une fois, à cause de la distance, là. Il habite à près de 3 heures de chez moi, mais on s'est vu tout de même quelques fois là, dans des événements où moi, je suis déjà allé chez lui 2 fois. Mais on a partagé quelques parties, quelques-unes. Et c'était Johnny, le troisième homme, hein, c'est ça? Excuse-moi. Non, pas du tout. Non, je confonds. C'était Ticlou, en fait. Ah oui, qui Ticlou, il avait a fait une chaîne. YouTube. Voilà. Mais parti pris, là, ça Parti fait pris. déjà plusieurs années, oui. Il a arrêté? Oui, il a arrêté. Là, lui aussi, son train de vie a énormément changé. Il travaille dans le milieu de la santé, donc récemment, il est très sollicité. Mais oui, c'est un bon ami à moi. Là, on se voit encore pour jouer. Et lui, il habite beaucoup plus près de chez moi. Bon. Michael, je t'ai interrompu. Oui, je voulais savoir, tu les as rencontrés comment, tes comparses de la chaîne, l'école du jeu? Oh, bonne question. Alors, tout ça a commencé lorsque j'ai commencé à être un peu plus à l'aise avec les vidéos que je faisais et lorsque j'ai commencé à les déposer sur les réseaux sociaux et aussi sur quelques plateformes comme des forums. Donc, ici au Québec à l'époque, là, en fin 2015, il y avait un forum qui s'appelait Dragon Nocturne. Donc, c'était une plateforme où il y avait plusieurs aspects et il y avait un aspect qui était les jeux de société. Et à ce moment-là, là, je participais. À ce moment-là, je faisais un peu 50-50. Je faisais 50% de mes vidéos et je faisais 50% aussi des présentations écrites. Donc, j'ai toujours aimé écrire. Donc, je faisais beaucoup de présentations écrites, des topos de jeux et tout ça. Donc, je déposais souvent mes textes là. Et à un moment donné, je me suis dit, il y avait une section vidéo, je me suis dit, je pourrais aussi commencer à déposer mes vidéos. Et c'est comme ça que sur ce forum-là, sur lequel étaient aussi Joe, Vince et Sylvain, qui ont entré en contact avec moi. On a commencé à parler, à se voir, à jouer ensemble, devenir amis et éventuellement,
Joe et Sylvain ont eu de l'intérêt pour rejoindre la chaîne. Ça s'est fait à ce moment-là. Et Vince, ça a été un peu plus tard. Donc on le salue au passage aussi. Peut-être qu'il reviendra, non, c'est pas sûr. Ben, présentement, il est vraiment occupé là, avec son projet de maîtrise, donc un retour aux études, et son nouveau bébé aussi, qui a en fait un nouveau bébé, qui a quand même 1 an, là, mais c'est encore un nouveau bébé à cet âge-là. Absolument. Alors, pour en revenir au format, donc on a abordé le format 5 minutes. On a eu aussi un format Les Stagiaires, où on a eu, nous, l'honneur de Oui. participer. Est-ce que tu continues ce format-là ou tu l'as arrêté, JP? Je l'ai mis de côté parce que, ben, en fait, j'en ai fait, je sais plus combien d'épisodes. C'est quelque chose que j'avais à cœur depuis longtemps. Ça avait été une idée qui m'avait traversé l'esprit d'approcher des chaînes YouTube émergentes ou qui gagnaient, selon moi, à avoir plus de visibilité. Et j'ai beaucoup aimé là, les participations multiples que j'ai eues, les liens que j'ai pu aussi tisser avec quelques personnes ici et là. Aujourd'hui, non, j'ai passé à autre chose. Là. Il y aurait probablement encore plein de chaînes YouTube émergentes et qui gagnent à être connues, là, à présenter, mais à un moment donné, le problème là, avec une chaîne YouTube, c'est que des projets et des formats, il y en aurait toujours à inventer. Et il faut que je fasse attention aussi parce que c'est possible et c'est facile de tomber dans le piège de présenter des formats qui attirent les autres, qui soulèvent aussi beaucoup de réactions ou de visionnements, mais au final, je veux essayer de me recentrer sur les formats et les types de vidéos que moi j'aime, qui me font plaisir, qui me font du bien aussi, parce que ça me ramène en arrière. Qu'au départ, la chaîne pour moi, c'était justement là, être capable de faire des vidéos qui me plaisent, pour me faire plaisir, pour me faire du bien, et ne pas être contraint de faire quelque chose, ce qui n'était pas le cas pour les formats de stagiaires, là. Mais c'est juste que là, j'en ai fait peut-être un peu plus que 8, je pense, présentations. Et une fois que j'ai fait le tour des candidatures que j'avais reçues, au lieu de relancer une vague d'invitations, j'ai passé à autre chose. Bien, bien. Eh bien, Mickaël, on a eu la chance de participer, hein. Et on est tombé au bon moment. On avait passé le cap des 1000 Exactement. abonnés grâce à JP, donc encore merci. Donc, on a d'autres formats. Il ne doit en rester qu'un, hein, que tu aimes bien, je crois. Oui, mais ça fait long. En fait, j'ai encore un bon exemple de format que malheureusement j'ai abandonné avant de me rendre à la fin. J'avais fait plus d'une trentaine d'épisodes, je crois, Oui. de ce format-là que j'aimais bien. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui... c'est parce que entre-temps, j'ai déménagé et là, toute la disposition de ma ludothèque a changé. Et là, il aurait fallu, il aurait fallu un, un effort monstrueux pour moi de relocaliser tous les jeux exactement au même endroit pour savoir ceux dont je n'avais pas traité encore. Entre-temps, j'ai vendu beaucoup de jeux aussi. Donc là, ça devenait impossible pour moi de reprendre exactement où j'étais. Donc, je me suis dit, ben, j'avais au moins passé à travers là, un peu plus d'une trentaine de carrés de Calax comme ça. Je n'avais pas à ce moment-là passé à travers tous les jeux que je possédais, mais bon, je me suis tout de même félicité, là, je me suis auto-tapé dans le dos pour me dire que j'avais été bon là, de faire autant d'épisodes. Les Kallax, hein, pour information, c'est des étagères Ikea, hein, c'est bien ça, hein. Oui, tout à fait. Donc, C'est la taille parfaite pour des jeux de société. ouais, ouais, c'est pas Exactement. mal. Et je vais y songer. Alors, petite question là, moins favorable à l'école du jeu. Donc, le top 100. Le top 100 pour toi, JP, dernièrement, et pour Sylvain, le top 6 des jeux auxquels je voudrais jouer. Est-ce que c'est pas un petit peu du remplissage quand même? Top 100, est-ce que c'est pas un petit peu exagéré, JP, quand même? Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ça. Là. Honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu de la difficulté avec des... J'aime faire des tops, mais... non, je vais reprendre. Je n'aime pas faire des tops qui sont basés sur des critères de... tel jeu est meilleur que tel jeu, parce que je trouve que c'est difficile de dire qu'est-ce que c'est meilleur. Est-ce que c'est mon appréciation du jeu? Est-ce que c'est la satisfaction que le jeu me procure? Est-ce que c'est le goût que j'ai d'y rejouer?
C'est un critère qui est difficile pour moi. Par contre, j'aime beaucoup faire des tops qui... par exemple, là, j'ai fait des tops des jeux auxquels je ne joue pas assez souvent, des tops récemment, des choses que je n'aime pas en lien avec l'univers des jeux de société. Donc ça, c'est pas les mêmes critères. Toutefois, lorsque je reviens maintenant au sujet principal de la question, le top 100, oui, je trouve que une liste de 100 jeux, c'est vraiment difficile là, de dire, bon, le jeu en position 92, il est meilleur, il est moins bon que le jeu en position 79. Bon. Mais tout de même, c'était à la base quelque chose que Sylvain voulait faire. Et c'était tout de même c'était un espèce de mélange entre le défi. Est-ce que je suis capable de classer une centaine de jeux? Pour moi, c'était déjà très difficile. Et on avait mis ça dans l'un de nos objectifs de notre campagne Patreon. Donc là, c'est pas un volet publicité, là, mais c'est ça l'explication. Donc dans notre campagne Patreon, on avait mis un objectif. Et c'était comme une espèce de challenge là, pour nous de dire, ben, si on se rend à tel niveau, Sylvain va faire son top 100. Puis si on se rend à tel niveau, ben, les 3 gars, on va faire notre top 100. Et moi, je m'étais dit, impossible qu'on se rende là, là. Si on se rend là, je suis dans le pétrin parce que pour moi, faire ce top 100-là, ça va représenter tout un effort cognitif. Et finalement, ben, on y est. Et ça me fait penser que mon top 100 n'est toujours pas fini d'être publié, mais ça ne saurait tarder. Je vais m'y mettre éventuellement là, pour terminer ça. Mais oui, effectivement, là, moi je trouve que top 100, il y a un aspect d'exagération à ça, là, au sens où est-ce que on s'y perd un peu. Là. Il y a des gens qui m'ont écrit, et je les comprends. Là, moi, souvent, je vais lire tous les commentaires. Là, je n'y réponds pas à tous, là, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit, honnêtement, je ne vais pas écouter la plupart de ton top 100, je vais écouter seulement là, les 2 dernières vidéos, le top 10 et top 20. Ce qui est parfaitement légitime. Là, moi, je vais être le premier probablement à faire la même chose. Là. Bien. Alors pour ceux qui n'en ont pas assez, effectivement, ils peuvent aller jusqu'au top 100, néanmoins, puisque c'est un pari Patreon, hein, si j'ai bien suivi. Oui. Hein. Alors, JP, comment choisis-tu les jeux à présenter? Donc, parfois, tu fais des vidéos de parties. Est-ce que c'est parce que tu as envie d'y jouer? Est-ce que c'est parce que l'éditeur t'a demandé de faire une partie? Comment est-ce que tu choisis les jeux pour lesquels tu fais un petit focus, que ce soit en partie ou une explication de règles? En fait, cette question-là, la réponse a évolué avec le temps. Au départ, lorsque j'ai commencé la chaîne et qu'on a commencé à avoir l'honneur et le privilège de recevoir des jeux gratuitement, moi j'avais toujours dit aux gars avec qui je travaillais sur la chaîne, peu importe le jeu qu'on reçoit ou l'entente, si on reçoit un jeu gratuitement, je veux qu'on le mette qu'on le mette de l'avant ou qu'on en parle sur la chaîne d'une quelconque façon que ce soit dans une vidéo dédiée ou qu'on en reparle dans notre Quad 9. Donc au départ, là, pendant des années, on a parlé systématiquement de tous les jeux qu'on recevait de l'extérieur. Et en dehors de ça, ben, c'est nous qui décidions un peu. Là. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Oui, parfois, on va recevoir un jeu en contrepartie d'en parler sur la chaîne, mais honnêtement, on se garde une très, très grande liberté là-dessus. À moins que ce soit un contrat qu'on a reçu, là, on n'est pas contraint de parler de quoi que ce soit. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est... j'ai pas de critères là, en termes de sélection de jeux que je vais présenter sur la chaîne. Souvent, ça va être comme récemment, là, dans mes formats 5 minutes, là, je me suis rendu compte que j'avais d'excellents jeux que j'avais jamais présentés sur la chaîne parce que j'étais découragé de regarder là, toute l'ampleur des règles, comme Great Western Trail, entre autres. Et je me suis dit, mais le format 5 minutes, c'est parfait, là. Comme ça, j'aurais pas besoin de regarder la profondeur de toutes les règles, toutes les subtilités et tout ça. Mais finalement, c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail quand même. Là. Mais tout de même. Même chose pour Terraforming Mars récemment, que j'ai ressorti. Donc présentement, là, on dirait que je suis comme dans une vague de ressortir des jeux que j'ai depuis longtemps, que je n'ai pas joué. Et souvent...
puisque lorsqu'on a une chaîne YouTube, on est toujours confronté à « OK, qu'est-ce que je fais ce soir? Est-ce que je filme une vidéo ou j'invite des amis pour jouer? » Parce que si j'invite des amis pour jouer, je ne vais pas filmer. Et si je filme, je ne vais pas inviter des amis pour jouer. Donc, il y a cet équilibre-là toujours qui est là. Et souvent, je vais essayer de jumeler un peu les deux. Je vais inviter des amis, on va jouer à quelque chose. Et le lendemain, je vais peut-être là, filmer quelque chose en lien avec le jeu qui est frais dans ma mémoire, que j'ai joué la veille. Que ce soit une présentation ou une session de jeu. Parfois aussi, le seul critère que je vais avoir, c'est « Hey, je viens de recevoir ce jeu-là, je viens de le commander, je suis tout excité. » Je vais me familiariser avec le jeu, puis tout de suite après, je vais filmer quelque chose. Donc, c'est vraiment là, l'instinct du moment. C'est très peu prémédité, mon affaire, là. Alors, donc, au travers de la question, enfin de la réponse que tu as fait à mes questions, tu as abordé ma question suivante. Tu as indiqué que tu recevais gratuitement un certain nombre de jeux, bon, ce qui est logique, hein, je pense que tout le monde le sait un petit peu. Est-ce que c'est plutôt les éditeurs qui te les envoient ou la boutique qui est en annonce de la vidéo? Je peux dire de façon très transparente, là, honnêtement, qu'aujourd'hui, là, en date du 14 septembre 2021, là, je ne 14 paye novembre. plus... 14 novembre, pardon. Je ne paye plus beaucoup de jeux de société, là, parce Ouais. que on en reçoit énormément de la part d'éditeurs, oui, mais ici au Québec, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs. Donc, les éditeurs sont surtout du côté de l'Europe, et ce n'est pas tous les éditeurs qui sont à l'aise de nous faire... de nous envoyer des jeux par avion et par bateau, c'est très très long. Donc, oui, on en reçoit parfois l'éditeur. On a des contacts des éditeurs qui nous aiment bien et avec qui on travaille assez fréquemment. Il y a des éditeurs américains aussi, donc anglophones, avec qui on va faire affaire. Souvent, on va mettre de l'avant le fait que, justement, même si le jeu est seulement en anglais, on a un auditoire qui est divisé. On a des Européens qui, eux, ne seront peut-être pas allumés là, par la version anglaise, mais on a aussi un auditoire qui est québécois qui, eux, veulent juste une vidéo en français d'un jeu, mais si le jeu est juste en anglais, pas de problème pour eux, ils vont pouvoir y jouer. Donc, l'éditeur, on reçoit surtout des jeux du côté américain, un petit peu du côté de l'Europe aussi. Ici au Québec, on a surtout les distributeurs. Donc, les distributeurs qui, eux, vont nous fournir des jeux. C'est surtout avec eux qu'on est en contact. Qui, eux, vont nous envoyer des jeux gratuitement et qui sont très, très, très ouverts à notre formule, c'est-à-dire qu'on peut présélectionner des jeux ou eux peuvent nous envoyer. Là, à chaque Noël, habituellement, on reçoit une caisse de jeux qui a été préparée par le responsable du distributeur et on est libre de faire ce qu'on veut avec ces jeux-là au sens où est-ce qu'on n'est pas contraint de les présenter ou non. Et on a aussi évidemment notre partenariat avec la boutique L'Imaginaire qui est ici au Canada, pas mal, et non pas au Québec, là, mais au Canada, la plus grande boutique spécialisée de jeux de société. Donc on a le privilège d'avoir un montant aussi par mois qu'ils nous offrent en contrepartie de la promo qu'on leur fait, si on veut, de notre partenariat. Ce qui fait en sorte qu'à chaque mois, je peux moi-même décider, là, encore une fois, cet argent-là, c'est nous qui la gère, c'est un immense privilège. Là. Je peux donc décider quel jeu m'intéresse, le commander, mais ça ne me coûte rien à ce moment-là. Ça, c'est très, très et bien. le voir. Et quelque part, quelques jeux gratuits, c'est quand même une assez faible rémunération par rapport au temps qui est passé à faire le montage, à faire les vidéos. Est-ce que certains éditeurs t'ont proposé de dire, voilà, on voudrait une vidéo, tu m'interromps si je suis indiscret, t'ont proposé de dire, voilà, on voudrait une vidéo de promotion de notre jeu et vous serez rémunéré pour ça. Est-ce que c'est une demande qui existe, fréquente ou pas du tout? Premièrement, je vais dire que je suis très transparent là, à ce niveau-là, là, peut-être trop des fois, et peut-être En que France, Sylvain l'argent, va c'est écouter tabou, alors on est super bon. prudent. Ici au Québec, c'est peut-être tabou aussi, là, mais moi, j'ai pas de barrière à ce niveau-là. Peut-être que Sylvain va écouter cette vidéo-là et qu'il va venir me taper sur les doigts pour me dire que j'aurais pas dû aborder le sujet, là, mais bon, ça sera mon problème rendu là. Donc, depuis quelques mois... je vais répondre à la question en deux volets. Je dirais que ça ne nous est pas vraiment arrivé avant aujourd'hui, avant il y a quelques mois, là, de recevoir des propositions de partenariat ou de contrats rémunérés. Parce que ici au Québec, il y a seulement Etugame, une autre chaîne YouTube, qui remplissent des contrats rémunérés.
Et Professeur Board Game le fait aussi depuis un peu plus d'1 an, je crois. Et c'est certain que pour un éditeur ou pour un distributeur, s'il a le choix entre une chaîne qui demande d'être payée ou une chaîne qui le fait gratuitement en contrepartie d'un jeu, si l'auditoire est semblable, il va probablement prendre la chaîne qui offre un service pratiquement gratuitement, c'est-à-dire en contrepartie d'un jeu. Donc pendant longtemps, nous autres, on se situait dans cette catégorie-là. Ce qui fait en sorte que c'est un peu dommage pour l'autre catégorie qui, eux, désirent être rémunérés, offrir un service et tout ça. Donc là, l'équilibre était dur à dire. Et là, comme tu l'as dit toi-même, Largo, à un moment donné, on constate l'effort, l'énergie, le temps qu'on met dans ces vidéos-là. Et c'est pourquoi, depuis quelques mois à peine, c'est quand même très, très, très nouveau pour nous, on a commencé à proposer d'être rémunéré. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on se fait contacter par une compagnie, et non pas le contraire, là, c'est pas moi qui va contacter la compagnie pour vendre mes services. Donc, lorsqu'on se fait contacter par un éditeur ou un distributeur ou quoi que ce soit, un auteur, comme ça fut le cas récemment, on va avoir une espèce de plan de match, si on veut, là, de service, de contrat, donc pour être rémunéré, mais encore une fois en discutant de, bon, quel format est-ce qu'on vise. Nous, on se garde toujours la liberté de dire ce qu'on a à dire, de dire ce qu'on veut sur le jeu, si on parle d'une critique ou quoi que ce soit. Si c'est une vidéo informative, c'est-à-dire présentation des règles en 5 minutes, je veux dire, je donnerai pas mon avis sur le jeu. Il y a donc des éditeurs qui disent, ben, fais ce que tu veux, oui, on va te rémunérer, mais vas-y, libre à toi de faire une critique positive ou négative pour que ce soit constructif. Et il y en a d'autres qui vont, à la place, là, choisir un format de présentation des règles ou présentation abrégée. Je dirais que la présentation 5 minutes, là, c'est un format que j'ai commencé en vue de justement me dire que ce serait probablement un format qui intéresserait d'un côté les joueurs pour avoir un condensé d'informations rapide, mais d'un autre côté là, les distributeurs ou les éditeurs qui, eux, ça leur permet d'avoir une vidéo condensée des règles qui peuvent à la suite faire parvenir à leurs partenaires pour dire voici une vidéo qui vous... par exemple, un éditeur qui veut faire affaire avec un distributeur, voici une vidéo présentation des règles en 5 minutes, ça va vous donner un aperçu de quel type de jeu est-ce que ce serait. Donc, je reviens à la question. Oui, c'est arrivé là, depuis quelques mois là, qu'on commence à se faire rémunérer donc en contrepartie de certaines vidéos ciblées. Et ce n'est pas toutes les vidéos sur la chaîne qui le sont. En fait, c'est un infime pourcentage. D'accord, d'accord. Eh ben, tes vidéos 5 minutes sont très professionnelles. Je pense que méritent une rémunération pour l'éditeur parce qu'elles sont vraiment très bien faites pour apprendre les règles. Et pour moi, je trouve ça assez normal de recevoir une rémunération pour ça, lorsque c'est possible, hein, parce que dans le domaine du jeu, bon, c'est quand même un petit peu compliqué. Et puis on s'aperçoit aussi qu'on y passe énormément de temps et que peut-être au bout d'un moment, il faut quand même une petite contrepartie. Hein. JP, tu m'interromps, hein, Michael, hein, si... Michael, tu es avec nous? Vas-y. Ah, je n'étais pas sûr. T'est-il arrivé, donc là, une question personnelle, hein, t'est-il arrivé, tu es libre de ne pas me répondre, t'est-il arrivé de légèrement modifier ton avis sur un jeu, sachant que peut-être il fallait se mettre bien avec l'éditeur ou peut-être que vous aviez prévu une rémunération? Enfin, en d'autres termes, as-tu légèrement modifié ton avis sur le jeu? Bon, pour rester en bon terme avec un éditeur ou autre, bah, c'est humain aussi, hein, dis-nous. On est dans les confidences. Donc, en fait, je réfléchis, là. Souvent, en fait, là, ce qui se passe, c'est que... bon, hey, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête, là. C'est une question intéressante. Que j'ai déjà reçue, mais tout de même, là. Il s'est passé il y a plusieurs années... un événement. Là. Je me suis fait approcher par une boîte d'édition québécoise qui m'a envoyé un jeu. Et à ce moment-là, on était loin là, de la rémunération et tout ça. Et ils m'ont demandé, bon, on aimerait que tu fasses une présentation du jeu et une critique. Donc, parfait. Je remplis les termes du contrat. Là, du contrat, entre guillemets. Là, je fais une présentation et je fais une critique. Et le jeu était
était assez médiocre. Les règles, là, il y avait encore beaucoup de travail à mettre à l'intérieur et tout ça. Et dans ma critique, je n'ai pas été très... Méchant. Non, je dirais le contraire. J'ai été plutôt honnête. Et, et je dirais que j'aurais pu être plus méchant. Mais j'ai dit là, les gros problèmes du jeu, les choses que je n'avais pas aimées, qui ne fonctionnaient pas. Et par respect pour l'éditeur, je lui envoie la vidéo à l'avance et je lui dis, bon, ben voici ce qui va être publié. Et là, j'ai eu droit à des menaces là, de poursuite et de tout ça là, pour diffamation. Oh là là, quelle horreur. Oui, c'est ça. Là. Et là, finalement, je n'ai pas publié la vidéo parce qu'à ce moment-là, Joe et Sylvain n'étaient même pas dans le portrait encore de la chaîne, si je me souviens bien. Et ça m'avait fait peur, évidemment. Et quelque part, ça m'avait mis aussi des barrières en me disant, ben là, si je peux pas être honnête, si je peux pas comme parler de mon avis personnel, premièrement, pourquoi est-ce que les gens m'approchent pour avoir mon avis? Puis deuxièmement, ben, je vais avoir de la difficulté à le faire par la suite. Alors ça a été une première chose, un événement difficile là, à traverser. Puis finalement, ben, aujourd'hui, je veux dire, ce genre de menaces-là, j'en reçois pas, là, mais je veux dire, ça me ferait moins peur aussi qu'à l'époque. Là. Mais ce qui se passe plutôt aujourd'hui, c'est qu'avant de publier une vidéo, on va tester le jeu dans différentes configurations, on va y jouer. Et si vraiment là, on s'était entendu avec l'éditeur pour une critique et que moi je n'aime pas le jeu ou que j'aurais très peu de choses positives à dire, ou peut-être que le jeu est bien, mais j'ai un problème majeur. Ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va contacter avec l'éditeur et on va dire, bon ben, voici ce que je m'apprête à dire dans la vidéo avant de la faire, évidemment. Voici les points négatifs, voici le gros point majeur, ou voici la liste de points négatifs et le point positif. Est-ce que je vais de l'avant? Et il y en a qui vont dire oui, pas de problème, fais attention à tes propos tout de même. Là, le but, c'est pas de détruire le jeu, mais sois honnête. Donc ça, je dirais que ça arrive quand même. Mais il y en a qui vont dire ben finalement, non, fais pas la critique. Fait qu'à ce moment-là, je ne ferai pas nécessairement la vidéo dédiée. Par contre, dans notre format Quoi de neuf, qui est une vidéo mensuel au début du mois, Très intéressant. Oui. on fait toujours un retour là, sur les expériences de jeu et à ce moment-là, on n'a aucune barrière. Là, on dit notre avis honnête. Ouais, Mais je ne crois pas que ça me soit déjà arrivé là, de vraiment modifier mon avis pour l'altérer et l'adoucir ou quoi que ce soit. Même qu'il y a quelques mois, on avait un format aussi que Vince avait initié qui s'appelait le format Pourquoi je n'aime pas. Ah oui, très bien. Où j'ai parlé là, de pourquoi je n'aime pas les tavernes de la vallée profonde et pourquoi je n'aime pas le 7e continent. Vince avait fait la même chose avec Anachronie, avec Gloomhaven. Donc une vidéo où est-ce que d'entrée de jeu, tout de suite en lisant le titre, on sait que ce sera une critique qui va être constructive, mais avec empreinte de comment je pourrais dire ça? Empreinte d'un mauvais goût en bouche. D'accord, très bien. Alors, petit point où on n'avait pas le même avis. Là, tu nous as fait un je n'aime pas sur le 7e continent. C'était toi, hein? C'était moi, coupable. Le seul honneur. Alors, j'ai essayé le jeu récemment, je l'ai trouvé super sympa. Alors, moi, je m'étais un petit peu arrêté à ton avis où tu disais effectivement en fin de partie que J'ai de la visite. Ah, j'ai de la visite. Coucou. On a presque fini, ne vous inquiétez pas, on a presque fini comme c'est charmant, hein, les pauvres. Je vais seulement fermer la porte. On t'attend. Ok. Bon. Je dois aller calmer un peu. C'est un plaisir. Alors, pour en revenir au 7e continent, ouais, je l'ai essayé récemment. Oui. J'ai trouvé ça quand même super sympa, le jeu. Mais il est vrai que peut-être la fin du jeu, comme tu l'as dit sur ta vidéo d'ailleurs, que je vous invite à aller voir, est peut-être un peu courte par rapport aux 10 heures qu'il faut pour accomplir une malédiction. Hein. Néanmoins, j'aurais regretté de ne pas avoir quand même découvert ce jeu-là. Et figure-toi que j'ai honte. J'ai souscrit au Kickstarter sur la 7e citadelle. J'ai honte, je sais. Bon. Je sais. Oh là là, la honte. Comme tu dis. Je crois que tu avais une question pour JP, Michael.
Bah oui, c'est une question que j'aurais dû poser Au début. au tout début. Je me demandais pourquoi tu as nommé la chaîne. Alors, tu l'as peut-être dit dans une de tes nombreuses vidéos, mais j'avoue que je t'ai rencontré virtuellement qu'il y a deux ans, 2, 3 ans, quelque chose comme ça. Et donc, je me demandais pourquoi tu avais nommé la chaîne l'école du jeu. C'est une bonne Est-ce que c'est par rapport à à ton métier d'enseignant, peut-être? Oui, probablement. Là, à ce moment-là, je cherchais un nom qui faisait un peu personnel aussi. Et mon métier d'enseignant, à ce moment-là, quand j'ai commencé la chaîne, je commençais à enseigner, là. Ça faisait 1 an que j'avais terminé l'université. Donc, l'école du jeu, je me disais, bon, à ce moment-là, je cherchais aussi. Quand j'ai commencé la chaîne, le problème, c'est que je ne savais même pas dans quelle direction j'allais aller, quel type de format ou de vidéo j'allais faire. Mais j'avais tout de même là, un intérêt à ce moment-là pour les sessions de jeu filmées, là, comme je le disais, caméra à la main, téléphone à la main. Donc, je me disais, il y a un aspect d'apprentissage du jeu. Donc, je me disais, je suis enseignant, l'école du jeu. Là, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, bon, il y aurait peut-être eu quelque chose d'autre à faire, là. On dirait que c'est pas le meilleur nom, mais tout de même, là, je veux dire, c'est Non, c'est c'était resté. accrocheur. On s'est questionné tout de même, là, Sylvain et Vince et moi, là-dessus, là, dans les dernières années. Est-ce qu'on fait un changement de nom et tout ça? Puis finalement, on est resté. C'est pas assez important pour moi, le nom, pour que je fasse une modification. Non, non, c'est très très bien. Je Non, proposais d'appeler la vidéo JP l'écolier. Ça te convient? Oui, ça fait très très jeune là, avec mon look de la vidéo qu'on a visionnée tantôt, là. oui, c'est ça. Certes, mais c'est en rapport avec la chaîne et moi je trouve ça assez sympa. Alors, on va pas tarder à clôturer cette vidéo qui est déjà fort longue et les enfants attendent le déjeuner, c'est le plus important. JP, juste quelques petites questions un peu plus personnelles. As-tu des hobbies en dehors du jeu? Est-ce que tu fais du sport à un certain niveau ou autre? Est-ce que tu as d'autres hobbies? Euh, oui, mais pas aussi accaparant, je dirais. Parce que le jeu de société, là, avec la chaîne, probablement que si je n'avais pas la chaîne, j'en aurais plusieurs. Mais c'est drôle parce que moi, souvent, quand on me pose cette question-là, je vais segmenter, je vais séparer le jeu de société et ma chaîne YouTube. Donc, parce que pour moi, c'est une passion, oui, de jouer, découvrir les jeux, mais c'est une passion aussi de filmer des vidéos, de penser à la structure, le montage et tout ça. Donc, c'est comme deux passions qui se rejoignent. Souvent, les gens vont les jumeler ensemble. Moi, je les sépare. Donc, la chaîne et tout ce qui implique le montage, filmage et tout ça, les jeux de société. Sinon, dans les hobbies ou les choses que j'aime beaucoup, qui prennent moins de place, mais qui sont quand même là, il y a le piano. Donc, quand j'étais plus jeune, j'ai suivi beaucoup de cours de piano et j'avais laissé ça de côté pendant longtemps. Et pendant le confinement de 2020, je me suis racheté donc un clavier et je me suis remis au piano. Ça me fâchait d'avoir perdu un peu cette fluidité-là. Je l'ai toujours aimé jouer au tennis aussi, même si je suis pas bon du tout. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et sinon, là, je suis un grand... J'aime apprendre sur tout et sur rien. Alors, dans la vie, là, j'aime me renseigner sur plein de sujets. C'est pas pour rien que je suis depuis 3 ans le prof de sciences. Tout ce qui touche aux connaissances technologiques, découvertes, percées, c'est des choses qui m'intéressent, là. Bref, je suis quelqu'un qui est intéressé par tout en général, là. Il faut trouver, les semaines ne sont pas à rallonge, hein, C'est ça. As-tu prévu un voyage en Europe prochainement, JP, auquel cas ça me ferait plaisir de t'accueillir à Paris? J'aimerais beaucoup, en fait, c'est pas quelque chose qui est prévu. Je dirais qu'avec le coronavirus et tout ça, ça a même ralenti quelques projets. On avait comme projet, il y a 2 ans, d'aller au Gen Con, qui est la grosse convention ici là, aux États-Unis. Et notre objectif, c'était que après avoir fait le Gen Con, on ait assisté là, à Essen. Sauf que malheureusement, à cause de la pandémie, on n'a pas pu assister au Gen Con. Donc, ça repousse un peu là, nos projets. Mais peut-être, qui sait, peut-être
qu'on changera l'ordre dans lequel on a planifié faire tout ça. Là. Peut-être qu'on ira à SN finalement avant le Gen Con ou à Cannes, quelque chose comme ça. Là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est prévu à court terme. Mais il y a de l'intérêt là, pour moi et Sylvain là, d'aller faire un petit tour de votre côté de l'océan. Ce serait ma première. Ah, bon, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Ça me ferait extrêmement plaisir. On arrive au bout de la vidéo, mais il me reste deux questions à te poser, JP, en ce qui me concerne. Si j'arrivais demain chez toi, hein, voilà, je suis là demain, Largo est là demain, quel jeu tu vas me proposer en premier? Voilà, j'ai envie de faire ça tout de suite. Est-ce que j'ai aperçu Claude Speyer derrière, j'ai Too Many Bones. Dis-moi le jeu là, brut de pomme, qu'est-ce que tu me proposes? Oh, est-ce que si vous arrivez demain, est-ce que je le sais à l'avance ou non? Parce que ça va influencer ma réponse. Ah, ouais, on va essayer de pas débarquer. OK. OK, alors si je le sais à l'avance, probablement que je me ferais un petit rappel de quelques règles. Je crois que soit un Too Many Bones ou un Cloud Spire qui est dans l'autre pièce, là, ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup. Y avez-vous joué à Too Many Bones ou Cloud Spire? Eh bien, je n'ai aucun des deux. Too Many Bones vient de sortir en français, je crois. Et Oui, j'ai c'est pas... vrai. Hein, et Cloud Spire n'existe pas encore en français. Voilà, Non, effectivement. c'est Là. bien ça. Donc, probablement que l'anglais serait peut-être une barrière de langue, là, mais il existe des traductions libres. Mais probablement un des deux, peut-être Too Many Bones, là, qui est coopératif. Donc, l'anglais serait probablement plus facile à intégrer pour vous, puisqu'on peut partager des informations. Sinon, je crois que... c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aurais le goût de jouer avec deux vedettes comme vous? Probablement. Hey, qu'est-ce que. Tu me prends au dépourvu. Ah! Je crois que. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer, là, mais dernièrement, là, je suis vraiment. J'en parle depuis quelques vidéos. Là, je suis vraiment embarqué dans la campagne de Welcome to the Moon. Ah Y oui. avez-vous joué? Je songe l'acheter, c'est bien que tu en parles parce que bah, effectivement, je regardais la vidéo de Blue Cocker pas plus tard que ce matin. Je suis à deux doigts. Tu sais, moi, JP, je suis un peu complétiste. J'ai du mal à acheter un nouveau jeu tant que j'ai pas fini Tate and Grail, This War of Mine, tant que j'ai pas fini Arkham. Je sais pas si ça aura une fin. Le 7e continent. Le 7e continent, c'est difficile. Mais ouais, Welcome to the Moon a un très très gros succès. Donc, petite publicité au passage pour Blue Cocker. JP, dis-moi, que penses-tu, et je vais pas tarder à en finir, que penses-tu de cette déferlante de jeux? Quand même, on a quand même une marée infernale de jeux. Alors, je sais que tu aimes bien les nouveautés, mais est-ce que c'est pas quand même un peu épuisant, toujours de nouvelles nouveautés? Est-ce que tu ne regardes pas de te poser à un moment donné? Je crois que Vince, dans sa vidéo d'adieu, a parlé de ce sujet-là, à savoir qu'il regrette un petit peu cette marée de jeux. Oui, ben ça dépend en fait à la place de qui on se met pour répondre à cette question. Je crois que parce que c'est difficile à dire comme ça, mais nous, vous, comme moi, on représente un peu le 1%, là. On est des passionnés, mais on frôle l'aspect maladif, là. Certes. Au fait où est-ce qu'on on a beaucoup de jeux, on passe beaucoup de temps à jouer, à se renseigner, à acheter, puis un cycle comme ça qui tourne. Alors que les gens, en général, là, en dehors du 1%, ne seront peut-être pas aussi influencés par cette marée là, de nouveautés que nous le sommes. Et là, moi, je me mets encore une fois dans une catégorie à part avec la chaîne YouTube, et peut-être que c'est le cas pour vous aussi, là, mais tout de même en tout cas, du moins pour Arkham Horror. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu qui sort, quelque chose de nouveau, en dedans, il y a quelque chose là, comme un... en anglais, on appelle ça le FOMO, le Fear of Missing Out. C'est comme la peur de passer à côté de quelque chose. Ouais. Et moi, ce que je déplore, j'en parlais dans une de mes vidéos récentes, là, c'est ce sentiment-là jumelé avec les campagnes de financement, les Kickstarter, les GameFound, où est-ce qu'on va mettre de l'avant que le jeu est disponible uniquement maintenant, là, tout de suite dans les 15 prochains jours, sinon aucune possibilité de mettre la main là-dessus. Et on va être de plus en plus là-dedans, là, dans l'incitatif d'acheter la nouvelle chose, le dernier truc qui va être beau, qui va être bon, qui va être du jamais vu. On est vraiment là, dans l'aspect marketing. Oui. Et ça vient me chercher un petit peu. Là. Toutefois, j'aime pas de cet aspect-là.
parce que je suis capable de mettre à la place des autres qui vont dépenser beaucoup et tout ça, alors que de mon côté, c'est différent parce que justement, comme je le disais tantôt, j'ai pas à payer beaucoup de choses lorsque je veux un jeu. Et ça, justement, je le dis pas là, avec la tête enflée ou quoi que ce soit, mais c'est difficile pour moi, ou plutôt, ce serait facile pour moi de dire, je n'ai pas ce problème-là. Je veux dire, moi, je peux avoir n'importe quel jeu et ça me coûte rien. Mais je me mets à la place des autres. Puis même à ça, là, je veux dire, j'en paye encore des jeux de ma poche, là. Mais la quantité de nouveaux jeux qui sort à chaque semaine, c'est monstrueux, là. C'est de pire en pire. c'est de pire en pire. Et à quelque part, je me dis, tant mieux, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Mais là, on est vraiment dans une espèce de culture différente, là. On s'éloigne un peu là, de l'aspect sociétal que le jeu de société peut avoir pour embarquer dans un moule qui est plus marketing, justement. Et ça n'a pas que du mauvais, là. Je veux dire, à quelque part, tout le monde veut bien gagner sa vie, veut gagner de l'argent aussi, là, incluant les compagnies, les géants de ce monde, les Cool Mini or Not, les Awaken Realms, etc. Mais c'est dur là, de ne pas se laisser influencer par tout ce qui est nouveau, tout ce qui sort. Mais c'est pourquoi récemment, là, je suis dans un mood, si on veut, une espèce de sentiment de redécouverte des jeux que j'ai depuis longtemps et auxquels j'ai pas joué. Je me suis donné quand même comme objectif là, 2 fois par mois de rejouer. Peut-être que ça va pas sembler beaucoup pour certains, là, mais de rejouer à des jeux que j'ai depuis longtemps, que j'ai pas sortis depuis plus d'1 an. Feu d'homme. Comme? Pardon? Feu d'homme. Je le vois derrière. J'aimerais. On peut jouer à ça. Si vous venez demain matin, là, Feu d'homme. J'aimerais tant. Ça serait génial. J'aimerais tant. Il est trouvable à prix d'or sur Ocaseo, mais à part ça. Excellent jeu. Bon, je vais l'acheter. Si tu me dis que c'est excellent, c'est bon, je le commande demain. Allez hop, c'est réglé. Faut pas prendre mon avis là pour. Ici, on dit pour du cash là. Ouais, pour argent comptant du côté de chez nous, mais si quand même un petit peu JP. Alors, il me reste une dernière question, mais avant de l'aborder, où tu répondras très rapidement, on en a quasiment fini. Michael, une petite dernière question sur JP, peut-être. Alors écoute, moi j'ai passé en revue toutes les petites questions que je voulais poser, j'ai à peu près fait le tour. Je vois juste une petite remarque, tu as Dominant Species qui est bien en vue dans ta ludothèque juste derrière, voilà. Alors, qu'est-ce que... Tu n'as jamais fait de vidéo sur ce jeu, je crois. Alors pourquoi? En fait, c'est pratiquement un hasard qu'il soit placé comme ça parce que depuis hier, j'essaie de réorganiser cette étagère-ci. J'en ai une autre dans l'autre pièce. Et je trouvais pas ça beau de mettre ça comme ça pour la vidéo. Alors, juste avant de s'installer, je l'ai tourné comme ça. C'est pour ça qu'avant qu'on enregistre, j'essayais de trouver la façon de le positionner pour pas qu'il ait l'éclairage comme ça. Donc, c'est un hasard, premièrement, qu'il soit placé de l'avant comme ça. Alors que dans l'autre étagère, tous les jeux, je les ai placés. En fait, j'ai placé des jeux comme ça, à la verticale, que j'ai reculé et j'ai mis une boîte pour avoir le devant de la boîte. Donc, ça me fait 2 dispositions différentes. Donc, celle-là, c'est un hasard. Mais pour la vraie question, pourquoi je n'ai pas encore fait de vidéo, c'est un jeu qui est intimidant. C'est vraiment... et c'est un jeu... Est-ce que tu y as joué, Michael? Alors, on peut-être faire une partie. Une partie, On ok. n'a pas encore joué. On a un ami qui l'a, il veut l'essayer, il l'a amené ici. C'est Voilà. tout chaud si tu veux, en plus, JP, pour répondre à ta question. Ok. Mais c'est un excellent jeu. Oui. Et si je te pose cette question, c'est justement parce que si on regarde dans le YouTube francophone, il y a très peu, voire pas du tout, de vidéos qui en parlent. Il va y avoir 1 ou 2 vidéos qui font un unboxing. Donc voilà, c'est pas très intéressant au niveau règles, et c'est tout. Alors je me dis, qu'est-ce qu'il a, et comme tu le dis, il doit être très intimidant ce jeu, puisque personne ne s'y frotte. Et c'est drôle que tu dises ça, parce que c'est littéralement, là, si on recule il y a 2 mois, j'ai fait la même recherche que toi sur le YouTube francophone et je me suis rendu compte que il y a presque rien sur Dominant Species. Et à ce moment-là, c'est la vérité, là,
Je te jure. J'ai sorti les règles, je me suis replongé dedans et je me suis dit, je vais en faire un format 5 minutes. Et j'avais relu les règles, j'étais rendu au point là, de faire mon script. Et finalement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, là, et j'ai passé à autre chose et je n'ai jamais filmé finalement là, la vidéo de Dominant Species. Désolé pour toi, pour vous deux, là, vous devrez passer à travers les règles ou patienter encore un petit peu. C'est un jeu maudit de YouTube. Ouais. Ah oui, c'est ça, non! Un petit souci de micro, Michael. Attention, il va falloir investir, hein, je pense. Ah ouais, là, c'est sûr, il va falloir que tu passes à la caisse. Tu m'as pris au dépourvu pour cette vidéo, j'ai pas eu le temps de tester mon matos. Ouais, c'est prévu depuis 15 jours, si c'est pas un mois. Enfin bref. Dernière question, et là, je m'adresse donc à l'école du jeu. L'avis du professionnel du VIP JP. Quel jeu qui n'est pas encore sorti attends-tu le plus au jour d'aujourd'hui? C'est une colle. Ça fait partie d'une... Tu m'avais dit de répondre rapidement, là, mais je suis pas capable. Là. Je suis enseignant. Là, je veux dire, je suis pas capable de répondre à une question rapidement parce que une des choses que je fais inconsciemment, je me suis rendu compte depuis un moment, pour éviter de plonger là, dans l'attrait des nouveautés, c'est que j'essaie le moins possible de m'informer sur les sorties à venir. Donc, depuis quelques années, j'avais fait des tops là, mes jeux les plus attendus pour l'année qui commence, pour SN et tout ça. Et cette année, volontairement, j'en ai pas fait parce que j'ai décidé de ne pas trop me renseigner sur les jeux qui sortaient à SN, au Gen Con et tout ça, pour avoir justement un peu plus la surprise et laisser de côté la hype, l'engouement de côté. Mais ceci étant dit, je dois dire que j'attends vraiment impatiemment Boon Lake, qui sera le prochain jeu d'Alexander Pfister, qui est un de mes auteurs préférés. Là, on a parlé de Great Western Trail. Maracaibo est dans mon top 10 des meilleurs jeux existants. Isle of Sky est un jeu qu'il a fait il y a très longtemps que j'apprécie énormément. Mombasa. Tous ces gros jeux m'intéressent ou j'aime beaucoup. Donc, son prochain, Boon Lake, là, c'est certain que je surveille ça et que j'ai très hâte que ça arrive ici, en terre ici, le Québec, on dit le nouveau continent? Oui. Le nouveau continent, voilà. Absolument, ouais. Un très très bon auteur, Alexandre Fischer. On a un petit peu le même avis. JP, d'ailleurs, Michael a acheté ma Maracaibo. J'ai pas essayé Tokyo. Ah oui, Blackout, Hong Tokyo. Kong. Voilà, oui. C'est bien du même auteur, hein. Oui. Bon, j'ai quand même une petite culture. On va en terminer là. Je sens, JP, là, que on t'attend. C'était vraiment sympa de passer un moment avec toi. Hein. Je pense que... On m'attend un peu. On t'attend un petit peu. Non, c'était vraiment cool de discuter avec toi entre passionnés. Hein. Je pense, Michael, que je représente également ton avis. Hein, c'était sympa de nous avoir presque 1h30. Hein. Donc, c'est un petit peu long, mais quand on aime, voilà, on le fait. Hein. Donc, je vais couper... Ça a été... Hey, laisse-moi tout de même avoir le mot de la fin. Là. Ça a été un moment très agréable pour moi là, de discuter un peu avec vous, puis d'apprendre à vous connaître un peu, même si on a parlé surtout de moi, là, de discuter de vive voix avec vous, et au moins de voir Michael. Là. Largo a décidé de... Moi, j'ai pas le privilège, comme vous, les auditeurs, de voir son magnifique minois à l'écran. Alors, oui, c'est un petit souci technique. Hein, c'est parce que je peux pas avoir à la fois l'image sur Discord et l'image sur OBS. C'est uniquement pour ça. Il faudra que tu visionnes un petit peu la vidéo. Hein, donc, très bien. Eh bien, écoute, on va se laisser là. Je vais te souhaiter un bon dimanche à toi, JP, et également à toi, Michael. Et encore, on te dit merci. Puis peut-être à bientôt sur le net. Merci pour l'invitation, puis bon dimanche à vous aussi.